Bonjour et bienvenue à vous pour ce tirage pour le mois de novembre 2024 pour les signes astro. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que cette fin de cycle vous a accordé l'abondance que vous espériez et que vous êtes prêts pour ce mois de novembre 2024, le 11e mois de l'année, en année 8, ce qui nous donne 19. 19 correspond à l'arcane du soleil dans le tarot de Marseille. Carte magnifique qui nous parle de joie, d'enthousiasme, mais aussi de mise en lumière de choses qui pouvaient être encore cachées. Pourquoi ? Pour se réduire ce 19 en 1. 1 étant le chiffre des nouveaux cycles, nouveaux départs, mais aussi de toutes les potentialités. Donc de la joie et de l'enthousiasme, un rayonnement qui permet de démarrer ce nouveau cycle plein de potentiel. On va aller voir tout de suite pour quel signe ce tirage s'adresse. Il m'en reste 5. Je vais juste les battre et en prendre une. Bienvenue à vous, les poissons. Je vais vous faire votre tirage en 3 temps. Déjà, on va aller voir au niveau général. Et puis ensuite, je ferai un tirage professionnel, puis sentimental, puis développement personnel. Allons-y. Pour les poissons au niveau général, quelles sont les énergies pour vous en ce mois de novembre? Vous dépassez vos peurs. Vous dépassez vos peurs en ce mois de novembre. C'est l'énergie du dragon, hein, fort, puissant, qui vient brûler ce qui doit être brûlé. Et en l'occurrence ici, on nous parle bien de vos peurs. C'est magnifique, vraiment. Très belles énergies pour vous en ce mois de novembre. On va aller voir au niveau professionnel maintenant, ce que vous réserve ce mois de novembre. Je voudrais une seule carte pour les poissons. Pouf! Ah ben, elle est tombée. Waouh, magnifique. Eh bien, écoutez, succès et abondance. Rien de moins que ça pour vous, les poissons, en ce mois de novembre. Succès et abondance. Alors, on nous parle aussi de la saison prochaine. Donc, saison prochaine, c'est lié. La prochaine, ce sera l'hiver. Donc, de peut-être mettre en place tout ce qu'il faut pour votre succès cet hiver. Ou là, tout de suite, pour le mois de novembre. De la réussite et de l'abondance au niveau professionnel. De l'argent aussi, du coup. Magnifique. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée, je tousse un petit peu. Allez, on va aller préciser la carte. Succès, abondance par rapport à quoi? Pour vous, les poissons, au niveau professionnel. Waouh! Succès, abondance pour une liberté, une indépendance au niveau professionnel. Alors, si vous créez votre entreprise, évidemment, ça va vous parler. Liberté de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, d'être peut-être votre propre patron. En tout cas, succès et abondance, on vous accorde dans votre travail, quoi que vous fassiez, beaucoup plus de liberté, en tout cas. On vous fait confiance et ça paye. C'est magnifique. Je vais vous tirer une autre carte pour avoir encore quelques précisions. Elle saute en plus magnifiquement. Et on vous parle d'union. Alors normalement, c'est plutôt au niveau sentimental, d'accord? Alors, vous pouvez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail, hein, quelqu'un vraiment pour qui le désir est ardent, d'accord? Sinon, on vous parle d'union, de collaboration aussi. Pourtant, vous gardez votre liberté et vous êtes dans le succès et l'abondance. Donc, union aussi peut-être par rapport à toutes vos parts, hein, au niveau professionnel, d'accord? Réunion, peut-être de la collaboration où chacun conserve quand même sa liberté d'être et de faire. C'est magnifique en tout cas au niveau professionnel. On va aller voir maintenant au niveau sentimental pour vous. Pour les poissons. Elle saute encore très bien. Vous évoluez. Vous évoluez par rapport à votre mental, par rapport à vos perceptions, à votre manière de voir le couple en fait. Il y a une belle évolution en fait.
Vous voyez ça peut-être de façon plus positive en tout cas. On voit ces nuages qui s'en vont là. Quelque chose qui s'éclaircit. Vous évaluez dans votre manière de vraiment de concevoir les relations amoureuses, le sentimental en fait. Vous vous libérez de prise de tête. C'est magnifique aussi. Très bien. On va aller préciser la carte. Ah pardon, moi j'ai vu évolution. Bah écoutez, c'est une évolution parce que moi j'ai vu évolution et c'est ébullition. En fait, il y a beaucoup de choses qui bouillonnent à l'intérieur de vous. Excusez-moi, je vais finir par couper, je tousse encore. Ébullition mentale, donc vraiment ça fuse au niveau de vos idées, il y a beaucoup de choses qui se bousculent, mais moi je voyais vraiment une évolution, hein, avec, du coup on est pourtant sur le 12, la carte du pendu, ok, l'énergie du pendu, mais qui se réduit en 3, donc dans la communication. Puis moi je vois vraiment un éclaircissement, hein, au niveau sentimental. C'est pas pour rien que je vous ai dit ça, que j'ai mal lu. Alors on va aller voir ce que ça vient nous préciser. Pouf, elle a volé là-bas, mais elle est toute seule là. Parfait. Ouais, alors par rapport à l'entourage, votre entourage à vous, vous évoluez, hein, je sais bien ce que j'ai dit, vous imposez peut-être davantage la personne de votre cœur à votre entourage, quelle que soit sa manière de percevoir ce compagnon, cette relation, cette compagne, d'accord. Et vous évoluez aussi par rapport à l'entourage de l'autre, hein. Là, on voit presque toute une famille. Alors, si l'autre a des enfants, etc., eh bien, il y a une évolution par rapport à l'entourage, votre manière de percevoir l'entourage de l'autre, mais aussi l'entourage vis-à-vis de vous, hein, qui était peut-être hostile. Eh bien, vous avancez par rapport à ça, leur conception avance et les vôtres aussi. C'est très bien. Belle évolution. Alors, ça peut, que cela dit, hein, puisque c'est bien l'ébullition qui était sortie, ça peut aussi, cet entourage, vous faire un peu cogiter, enfin même beaucoup cogiter, hein, vous poser des questions, vous demandez du coup si c'est la bonne personne, si ça va fonctionner, etc. En ce mois de novembre. Allez, une autre carte pour préciser tout ça. Il y en a deux. Allez, une seule carte s'il vous plaît. Ouf, elle est tombée par terre, je l'ai vue. Je plonge, je vais la chercher. Ok. Alors, dialogue face au miroir. En fait, on vous demande par rapport à cette ébullition mentale là, cette évolution, eh bien de vous parler à vous-même en fait. Tout ce que vous projetez sur les autres, d'accord, par rapport à cet entourage négatif, est en fait à l'intérieur de vous, hein. On est toujours en miroir. Eh oui, c'est pas toujours facile, hein, d'admettre ça, mais on est toujours en miroir par rapport aux autres. Ce qu'on pense des autres nous appartient. Donc, ce que vous pensez par rapport à l'entourage, les pensées là qui fusent un petit peu au niveau sentimental, eh bien, n'hésitez pas à vous les dire à vous-même dans le miroir. Vous allez voir que ça va minimiser énormément et ça va vous faire revenir dans du positif au bout d'un moment. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Donc l'entourage est peut-être un peu toxique, hein, dans votre relation sentimentale et ça vous pousse en tout cas à remettre beaucoup de choses en question, à vous poser plein de questions. N'oubliez pas cet effet miroir. Il y a une évolution de toute manière au niveau sentimental par rapport à ce que vous percevez de l'entourage. Les poissons. Allez, je continue. Au niveau du développement personnel, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Ouf, ah oui, mais c'est ça. En fait, vos sentiments sont vraiment tourbillonnants. Ils vous entraînent en fait. Vous avez du mal à canaliser tout ça. Un exemple, vous êtes triste, bah, vous allez pleurer jusqu'à ce que vous n'ayez plus de larmes. Vous êtes ému, même chose. Vous êtes en colère, attention, parce que vous risquez de dire ou de faire des choses, de vous mettre vraiment dans des accès de colère. C'est valable pour tous les sentiments. Et donc, vous plongez complètement là-dedans au niveau de votre développement personnel. Peut-être à analyser vos sentiments. Ce que je peux vous conseiller là tout de suite avec cette carte, c'est d'essayer de revenir à vous, à votre respiration quand ça arrive, à vous poser, à revenir vraiment dans le présent, dans ce que vous vivez sans vous projeter trop loin et à laisser couler ces émotions, à les laisser passer, à les regarder comme des nuages.
comme s'il ne faisait pas partie de vous et que vous étiez en train d'observer la scène. Je dis ça pour éviter les accès de colère, etc. Après, les larmes ne sont pas négatives, hein, elles nous permettent de faire un joli nettoyage. C'est juste que pour l'entourage, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais voilà. Allez, une précision par rapport à ces sentiments exacerbés pour les poissons, s'il vous plaît, en ce mois de novembre. Précision. Ouais. Alors, en fait, ces sentiments, en fait, vous allez retraverser votre blessure de rejet. D'accord, on a tous les blessures, hein. Mais vous allez la traverser. Ça ne veut pas dire que vous allez être rejeté. D'accord, vous allez revivre des sentiments de rejet pour vous permettre de transcender un petit peu, même complètement, cette blessure de rejet, afin de retrouver votre propre valeur. D'accord? Très bien. Une dernière précision pour cette colonne sur le développement personnel pour les poissons. Ouh, magnifique. Ouais, mais on revient en fait avec ce dépassement des peurs, le dragon, cette puissance, ce gros nettoyage là qui est en train de s'opérer. Pourquoi? Parce que, eh bien, au niveau du développement personnel, vous êtes en plein éveil spirituel. D'accord? Donc vous dépassez vos peurs, vous vous reconfrontez au niveau sentimental. C'est magnifique, hein? Vraiment, vous voyez bien cette carte là, j'espère, comme c'est beau. Avec le troisième œil grand ouvert là, la perception, la connexion avec tout ce qui est. Cet éveil, vous êtes en train de vivre ça en dépassant toutes vos peurs, en dépassant aussi votre mental là, qui vous met en ébullition par rapport à l'entourage, en plongeant dans le bain complet de sentiments exacerbés. Eh bien, vous en arrivez à cet éveil magnifique. Écoutez, un très très joli mois les poissons pour vous. Alors, si je devais résumer, au niveau niveau professionnel, pardon, vous êtes dans le succès et l'abondance. Vous êtes dans une liberté propre, tout en vous unissant, vous réunissant avec les bonnes personnes au niveau professionnel ou en tout cas avec vous-même. Ça me fait plutôt pencher vers vous-même parce qu'on est vraiment sur l'éveil et le dépassement de vos peurs. Au niveau sentimental, ça bouillonne par rapport à l'entourage de l'autre, le vôtre. Et on vous conseille vraiment de revenir à vous et à vous parler dans le miroir, à penser à cet effet miroir. Au niveau du développement personnel, eh bien, vos sentiments sont exacerbés. Vous revivez votre blessure de rejet. Pourquoi? Parce que vous êtes en plein éveil spirituel. Pour en arriver à ça. Excusez-moi, je tousse encore, décidément. Allez, j'ai beaucoup parlé. Un petit conseil pour les poissons pour ce mois de novembre. Ok, je l'ai bien vu, donc je vais la prendre. On vous parle de guérison, d'accord? Que vous êtes en plus, que vous avez ce talent de guérisseur naturel et qu'il ne faut pas hésiter à partager avec les autres. Alors, si vous êtes effectivement, si le tirage vous a parlé, que vous vivez cette forme d'éveil, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous allez inspirer et vous allez permettre à d'autres personnes d'opérer des guérisons en vous écoutant parler de vos expériences à vous. C'est magnifique. En tout cas, vous guérissez. Hein. Vous guérissez en ce mois de novembre. Voilà pour vous, les poissons. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Et n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça donnera plus de visibilité à la chaîne. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt. Merci.